Salut à tous les gâtés, bienvenue à vous dans un nouvel épisode de vivre exclusivement de son trading en Malaisie. Je suis désolé, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous jure, j'ai beaucoup de bonnes excuses, d'accord? Je vais pas vous raconter ma vie, je vais passer direct à la première bonne excuse, mais pour me justifier, je dois d'abord faire ça les gars. Je dois poser la caméra ici, ok? Voilà, dans un angle à peu près comme ça, ouais c'est parfait, et je vais faire comme ça. Du coup, je sais pas si vous remarquez quelque chose. Je sais pas en tout cas si de ce point de vue là ça se voit ou pas. Mais j'ai effectivement investi pour vous les gars sur une nouvelle caméra de bien meilleure qualité audio, de bien meilleure qualité visuelle. On a un micro de malade, on a une cam de malade. Ça m'a coûté un peu plus de 700 € les gars. Mais j'ai fait des efforts rien que pour vous. Je me suis lancé sur YouTube il y a maintenant 2 mois. On m'a donné de la force de malade. On a des vidéos qui font pas mal de vues, on va dire, pour un début, tu vois. On a quasiment 2000 abonnés maintenant. C'est beau. J'ai l'impression que vous kiffez le concept. J'ai l'impression d'être suivi. Donc pendant 2 semaines, les gars, j'ai tout simplement réfléchi à mort. J'allais tomber un peu tout le format YouTube. Ce format-là de vivre exclusivement de son trading en Malaisie, qui en gros consiste à vlogger mes semaines tout simplement en Asie et à vous vlogger mes semaines de trading surtout, c'est-à-dire que je vous montre chacune de mes prises de position, je vous explique pourquoi est-ce que je prends un trade, je vous explique quand je gagne de l'argent, je vous explique quand je perds de l'argent en toute transparence. Donc ce concept-là, il va rester, il n'y a pas le choix, mais j'ai encore d'autres concepts qui sortiront également une fois par semaine. Je pense qu'on va tourner à 3 vidéos par semaine, ça va être lourd de malade. Je me suis investi à mort. Pas seulement dans la caméra, vous le verrez. Et je reviens du coup encore plus fort les gars pour vous régaler, pour vous faire visiter du coup Kuala Lumpur. Là maintenant qu'on a une nouvelle caméra, si je vous montre la vue de chez WAM, normalement vous allez pouvoir un peu mieux kiffer, hein. Normalement vous avez une meilleure qualité si je dis pas de bêtises. Mais du coup voilà. Donc vous l'aurez compris, pour les tout nouveaux, vous êtes ici dans un épisode de vivre exclusivement de son trading en Malaisie, c'est-à-dire que vous allez m'accompagner durant cette semaine en Asie. Je vais vous montrer chacun des trades que je prends, je vous explique pourquoi est-ce que je le prends, on fait le bilan de la semaine, que je perde, que je gagne. L'essentiel n'est pas de vous vendre quoi que ce soit, de toute façon, le but est de vous montrer la réalité qui se cache derrière le trading. Personnellement, je suis trader depuis maintenant 5 ans, je connais cette réalité et je suis là justement pour vous la partager. Du coup, forcément, après un investissement aussi conséquent que cette caméra, les gars, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de donner un maximum de force, ça fait ultra plaisir. D'ailleurs actuellement on a de la force à mort sur TikTok les gars, on a dépassé la barre des 100 000 abonnés récemment, donc n'hésitez pas également à vous abonner à mon TikTok, à mon Snapchat. Je n'ai pas Instagram et bien entendu si tu veux avoir accès à mes analyses, à mes signaux, à tout ce qui est en rapport avec le trading, le Telegram, ça c'est obligatoire. Du coup je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça, t'as sûrement hâte de savoir ce qui s'est passé durant les 2 dernières semaines. Personnellement j'ai absolument pas hâte de te partager ça parce que tu le verras, c'était vraiment pas sympa. J'ai perdu beaucoup d'argent ces 2 dernières semaines, mais on est là pour se refaire ensemble, on est là pour se donner de la force, on est là pour aller de l'avant tout simplement, et on peut pas s'arrêter à quelques échecs. Beaucoup à ma place auraient arrêté le format après la série de SL que j'ai vécu, mais pour ma part au contraire je trouve que c'est encore plus significatif. Je préfère largement vous partager des vidéos où je tape des séries de stop loss et où je ne fais que perdre de l'argent que des vidéos où je ne fais qu'en gagner, parce que au moins ça me permet de vous transmettre la réalité de la chose, et au moins quand vous rejoignez dans le VIP, vous rejoignez en connaissance de cause, vous rejoignez avec la bonne vision. Allez, on est sur une intro qui est à mon goût un peu trop longue. Je vous propose d'aller à l'appart. Déjà on va se brancher sur les ordinateurs et je vais vous montrer un peu du coup à quoi je m'attends cette semaine. D'ailleurs vous le verrez, j'ai préparé un PDF que je vous invite également à télécharger, même si la semaine est déjà passée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Le PDF, c'est un PDF où en gros j'ai analysé la semaine. Donc vous arrivez avec une semaine de retard certes, mais au moins vous voyez la vision que j'avais. Vous pouvez revoir un peu du coup si mes analyses se sont bien passées ou pas. Donc télécharger le PDF c'est important, c'est enrichissant de ouf. Il y a une 20aine de pages carrément d'analyse et ça c'est cadeau, c'est rien que pour vous. Donc vas-y, on rentre à l'appart, on fait le bilan des 2 dernières semaines, on va assumer toutes nos pertes, on fait le plan de la semaine à venir et voilà quoi, en espérant que cette semaine va bien se passer. Je vous souhaite comme d'hab beaucoup de réussite dans votre trading et j'espère de tout cœur qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo en fin de semaine,
semaine, bah, vous avez fait une semaine de malade. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien est-ce que vous avez fait cette semaine, ça m'intéresse de fou. Allez, on y go. Au passage, avant même de rentrer chez moi, j'ai reçu un appel du livreur, les gars, et j'ai reçu ce petit colis. C'est une masterclass, ça a totalement rapport avec le trading. C'est un outil qui va changer la vie de pas mal de traders. Bien entendu, ceci n'est pas un placement de produit, vous me connaissez, moi le seul placement de produit que je place c'est pour mon Telegram. Non, c'est un outil que j'avais déjà par le passé, qui m'avait fait kiffer à mort, que j'ai perdu ensuite dans mes voyages et que j'ai racheté. Il m'a coûté 180 €, plus quand il arrive à la douane, il faut payer des frais de douane ou je sais pas quoi. Sauf que moi, j'ai pas lu leur email quand ils m'ont envoyé le lien de paiement. Je l'ai lu 10 jours plus tard, sauf qu'il y avait genre 10 € par jour en plus. Donc en tout et pour tout, 320 € ça m'a coûté cette merde. Mais c'est un outil les gars qui est ultra rentable. C'est clairement ce que je considère comme étant un investissement. Donc je vais en faire une vidéo YouTube mais vraiment complète, rien que pour cet outil. C'est un investissement qui en vaut largement la peine. Bref, on est rentré à la maison les gars. On monte en haut, on se pose ensemble. Et on mange du graphique tout simplement, on prépare la semaine. Donc les gars, on va essayer de résumer les 2 dernières semaines que j'ai pas vlogué. C'est un sujet dont je ne veux pas forcément parler très longtemps parce que vous allez le voir, c'est un sujet qui va me piquer, qui va me faire du mal, tu vois. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, alors le 5 décembre, j'ai mis 40 000 € sur un broker, j'ai tradé avec. L'objectif, c'est de lancer un concept YouTube, vivre exclusivement de son trading en Malaisie. L'objectif étant de générer 1 600 € par mois grâce au trading pour pouvoir justement subvenir à tous mes besoins dans ce fabuleux pays. Et le premier mois, ça s'est bien passé. Le deuxième mois, ça s'est bien passé aussi. J'ai connu 4 semaines consécutives d'invincibilité où je n'ai pas perdu une seule fois. Et au bout de la 4e semaine, j'ai touché un stop loss. Et ce stop loss, pour moi, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que pendant, ensuite, bah là, ça fait quasiment 3 semaines. Pendant 3 semaines, les gars, j'ai pas eu un seul trade gagnant. Genre, c'est une dinguerie, j'ai l'impression d'être maudit, j'ai l'impression qu'on m'a porté l'œil, à chaque fois que j'achète, ça descend, à chaque fois que je vends, ça monte. J'ai l'impression de ne plus rien comprendre au marché et ça m'impacte de ouf parce que du coup, ça met une pression mentale et cette pression mentale, bah, elle a pour conséquence des trades de merde et ces trades de merde, ils ont pour conséquence une pression mentale encore plus forte. Et je vais être transparent avec vous, les gars, regardez, hein, je lance le partage d'écran. Voilà, vous voyez, tac, partage d'écran qui s'active bientôt. Hop, c'est carré. Et ben là, regardez les gars, on est quand même sur un historique de merde, tu vois, sur un bel historique de merde. Alors pour l'instant, j'ai retiré en tout et pour tout, je suis en perte de 870 $ sur ce compte-là. J'ai déjà retiré 1700. J'étais, rappelez-vous, pour ceux qui regardaient toutes les vidéos, à moins de 130 $ de valider les deuxièmes 1700. Mais là, retournement complet, les gars. Après mes 4 semaines de réussite, vous le voyez ici, je touche un stop loss. Et ce stop loss là du 24 janvier, il a été fatal. Parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stop loss d'affilée. Au début, vous le voyez les gars, j'étais à 200 $ de risque par trade. À chaque fois que je perdais toujours 200 $, vous le voyez. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de doubler le risque pour essayer de rattraper mes pertes un peu plus vite. Est-ce que c'est une erreur? Je pense pas. Tu vois, ça fait partie de mes règles de risk management depuis le départ, dans le sens où 200 $ de risque par trade sur 400 $, c'est 0,5% du capital. C'est très peu. On peut se permettre d'aller plus loin. Et j'ai toujours voulu commencer avec des risques ultra faibles pour pouvoir justement ensuite agrandir mes risques si le besoin se ressent. Et c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tu vois. Donc là, on est passé sur du 1% de risque, mais bah, j'ai pas pu rattraper mes pertes. Au contraire, je me suis encore plus enfoncé et j'ai enchaîné les pertes à mort, les gars. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce qui vient de m'arriver, en fait. La première raison, je pense que c'est le fait que j'étais en vacances. À un moment donné, j'étais en Thaïlande, j'étais plus trop focus, j'étais plus derrière mes écrans, c'était plus la même. La deuxième raison, je pense aussi, c'est que j'ai commencé mes classes de formation dans la même période. Vraiment, la période où ça s'est mal passé pour moi, c'est la période où j'ai commencé mes classes de formation. Parce que ici, en Malaisie, mes classes de formation, c'est des classes entre 19 h et 21 h heure française, donc entre 2 h et 4 h, voire 5 h du matin pour moi. Donc pendant 4 semaines, les gars, il faut savoir qu'il n'y a pas eu une nuit où j'ai dormi avant 5 h du matin. Et donc, je pense que ça a un impact considérable sur mon sommeil, tu vois. À côté de ça, regardez quand même, les gars, hein, hop, on a
Ah bah j'ai même pas besoin, il y a l'enregistrement d'écran activé. On a un trade en cours actuellement sur le GBP/JPY que j'ai envoyé à la vente sur une divergence H1. Donc pour l'instant, le trade est en profit. C'est peut-être le trade qui va nous sortir de la malédiction. Hein, mais voilà, au moins vous le voyez, c'est en face de vous, 40 347 $ de capital. En tout, je suis à moins 870 $ et c'est bel et bien forcément un compte qui est réel. Alors là, vous allez me dire, l'objectif, il est mort. J'ai pas pu retirer pour payer mon loyer. Et vous avez totalement raison. En fait, c'est moi qui ai eu tort dès le début de me lancer sur un concept comme celui-ci où l'objectif est de retirer tous les mois. Je le savais depuis le début, je vous jure que ça n'allait pas être possible de dégager du bénéfice tous les mois pour payer mon loyer. J'ai quand même voulu essayer parce que je me suis dit que c'était plus sympa encore quand vous voyez retirer du broker. Quand vous voyez un retrait s'effectuer, là, il n'y a pas de blabla, vous êtes convaincu que c'est un compte réel, vous voyez que c'est vrai, vous voyez l'argent arriver sur mon compte crypto, vous voyez le retirer. Donc, ça donne plus de sérieux, plus de crédibilité. Mais on va revenir sur du trading sérieux. Et à partir de maintenant, les gars, moi, je continue le concept. Je ne baisserai jamais les bras. Et même si je crame le compte, ce qui n'arrivera pas, je vous le rassure, mais même si je crame le compte, ben, je le filmerai pour que vous voyez la réalité de la chose. Le but, c'est de vous montrer la réalité, c'est pas de vous vendre du rêve, on est d'accord. Ben, si l'objectif est de vous montrer la réalité, alors dans ce cas-là, je dois vous montrer ces phases de perte-là et je dois vous montrer comment est-ce que je vais m'en relever, Inch'Allah. Si on doit revenir du coup à la réalité, ben, en vérité, le trading ne permet pas de vous assurer une rente mensuelle ou un revenu mensuel fixe, d'accord? Le trading, c'est une question de long terme et je dirais qu'il vaut mieux se payer à l'année. D'accord? Donc pour l'instant, sur l'année, bah forcément, je suis en perte de 870 $. Si vraiment je veux générer 1600 € par mois, ce qui fait à l'année donc 16 000 plus 3 200, donc 19 200 $ à l'année. Je dois générer sur ce compte-là 19 200 € à l'année. Et déjà, c'est un objectif qui me paraît beaucoup plus réalisable. Tu vois, tu risques 400 € par trade. À chaque fois que tu gagnes 1200. 800 minimum du moins, bah, tu peux facilement, je pense, atteindre cet objectif. Alors que maintenant, la pression de se dire je dois générer 1600 par mois, c'est pas la même chose et forcément que ça te pousse à faire des conneries. Donc, vous continuez de me suivre dans mon objectif, on continue le travail, c'est exactement le même type de montage, vous voyez avec la date ici, avec mes profits ici, etc. C'est la même chose, sauf que je ne retire pas mon argent chaque fin de mois pour payer le loyer ou quoi que ce soit, non, je continue de travailler et l'objectif c'est de se verser du coup des dividendes à la fin de l'année, entre guillemets, des dividendes, hein, vous avez compris ce que je veux dire, de retirer 20 000 € sec à la fin de l'année pour subvenir à mes besoins de l'année d'après. D'autant plus que les gars, vous le savez, pour ceux qui me suivent réellement, je ne suis pas à plaindre, je n'ai pas besoin de retirer cet argent. C'est un concept que je fais pour vous avec ce qu'il y a actuellement ici, les gars. J'ai largement de quoi vivre en Malaisie pendant 10 générations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas vraiment besoin de retirer ces 1600 € par mois. L'objectif, c'est de vous apprendre des choses, d'accord? Donc, on va arrêter de withdraw, d'accord? On va trader à mort avec un objectif long terme, objectif 20 000 €. Forcément, quand je vais générer des profits intéressants, au bout de 3, 4, 5 000 €, je peux pourquoi pas me permettre de retirer. Mais en tout cas, on ne va pas estimer qu'il y a mission échouée juste parce qu'on n'a pas pu retirer pour ce mois-ci. Non. Il y aura peut-être mission échouée si à la fin de l'année, j'ai pas fait 20 000 €. D'accord? Donc, je vous demande de me dire en commentaire si vous êtes chaud, si vous me suivez, si vous continuez de croire en moi et si vous êtes abonné à mon Telegram et si vous avez lu le PDF, que pensez-vous de ce PDF? Et si... Non, je rigole. Voilà. Pourquoi je suis chiant comme ça? Des fois, j'ai 12 ans d'âge mental. J'allume le graphique, on se rejoint de l'autre côté, on fait les plans de la semaine en rapide et après, je vous emmène avec moi, j'ai un truc à faire dehors. Ok, du coup, à quoi s'attendre cette semaine? Je vais être assez bref, les gars, étant donné que je vous ai préparé un PDF complet, je vous l'ai dit. Il sera bien plus complet que ce que je vais vous expliquer maintenant et il est totalement gratuit. T'as qu'à cliquer dessus en cliquant dans la description, frérot. Régale-toi, franchement, c'est une pépite que j'ai mis au moins 2-3 heures à pondre. Donc fais-toi plaisir et fais-moi plaisir en likant la vidéo, comme d'hab, call to action, toujours, je suis toujours focus. Du coup, cette semaine, personnellement, alors sur les indices boursiers, je m'attends encore à de la hausse, en vrai. On a eu quelques semaines d'hésitation sur les indices, mais on voit que le S&P est à 2 doigts de franchir ses ATH.
Le Dow Jones est un peu plus fébrile, lui, hein, on le voit. Depuis qu'il est sur ATH, il hésite à mort. Il est actuellement dans un range H4. Et dans ce genre de configuration, je sais vraiment pas trop quoi faire. Le but du jeu, c'est quand même d'attendre que le marché monte le plus haut possible pour essayer de le vendre et qu'il descende le plus bas possible pour essayer de l'acheter. Là, je suis pas trop non plus vendeur de fou sur le Dow Jones, donc je préférerais un repli vraiment jusqu'au 43 800, 44 000 pour pouvoir acheter le marché dans ces zones-là pour viser de nouveaux ATH. Ou bien qu'il aille franchir ses 45 000 $ une fois pour toutes et qu'il nous laisse travailler, tu vois. Mais je trouve que là, il est complexe. Genre, c'est pas facile de trader ce genre de situation, tu vois ce que je veux dire. Donc, le Dow Jones, je pense que je vais le mettre de côté. Le Nasdaq est déjà plus intéressant cette semaine, tu vois. On a un Nasdaq qui a énormément hésité. Vous voyez ici, on était sur un marché qui était genre trop dégueulasse. Et ça, c'est depuis que la Chine a annoncé justement avoir développé une intelligence artificielle qui concurrencerait de fou toutes les intelligences artificielles américaines et pour 10 fois moins cher, ou même genre plus que 10 fois moins cher. Hein. Je n'ai pas les chiffres exacts. Mais en tout cas, le Nasdaq semble se relever de cette mauvaise nouvelle actuellement et bah, il franchit ses ATH. Hein. Il a franchi ses ATH, donc pourquoi pas se concentrer sur de l'achat Nasdaq cette semaine. C'est déjà beaucoup plus lisible, j'ai l'impression, que le Dow Jones qui est juste sous format brouillon. Et à côté de ça, on a un DAX 40, les gars, qui continue de péter. Le DAX 40, c'est juste une dinguerie. C'est une crypto cette année. Genre là, actuellement, depuis le début de l'année, depuis janvier, le DAX 40 a généré, waouh, 14% les gars, 14% d'évolution. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte, 14%, c'est plus qu'une évolution annuelle de base. Et là, le DAX l'a fait en 1 mois et demi. C'est juste énorme. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne, que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une hausse comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous en fais une vidéo. Si je vois qu'il y a plein de gens qui veulent savoir pourquoi le DAX il fait ça, bah vous me le dites et je vous sors la vidéo, les gars. Si maintenant tout le monde s'en fout, bah je vais me renseigner et je garde ça pour moi. Donc, je compte sur vous. Commentez, boostez-moi l'algorithme, les gars. Ça fait... Là, la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo YouTube. J'ai besoin de votre force, là. À côté de ça, le CAC 40, pareil, hein, belle évolution. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en rappelez, je faisais une vidéo TikTok pour dire d'acheter le CAC 40 à ce niveau-là. Hein, et on l'a acheté à ce niveau-là, parce que nous, en plus de dire, on le fait, d'accord? Donc on l'a vraiment acheté, le CAC 40 à ce niveau-là. Malheureusement, on n'a pas pu garder la position jusqu'au bout. Bah, en même temps, qui aurait pu s'attendre à de tels résultats? Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, on a un CAC 40 qui est bientôt sur les ATH. À côté de ça, BTC USD. Alors, le BTC USD, moi, je reprends, j'ai toujours la même analyse. On est sur résistance oblique, d'accord? Pour moi, le marché, depuis cette résistance oblique, il n'arrive pas à grimper. On est dans un range entre les 105 000 $ et les 91 000 $. On a beaucoup d'imbalance à combler en dessous des 91 000. Vous le voyez, depuis l'élection de Trump, il y a eu un pump qui n'a jamais été récupéré. Pour moi, il est probable. C'est pour moi, il est essentiel que le marché corrige, qu'il aille chercher minimum ses 50% de Fibonacci à 80 700 $ à peu près, avant de pouvoir évoluer, de se remettre à évoluer de manière saine et équilibrée. Tu vois, pour moi, c'est essentiel. Maintenant, s'il pète direct les 108 000, bah, pour moi, s'il pète les 108 000, j'aurai un objectif théorique qui sera la hauteur du range reporté. Hein, c'est l'objectif théorique qu'on nous apprend normalement en école de trading basique, tu vois. Donc, un objectif aux alentours des 123 124 000 $. Maintenant, je m'attends plus quand même à un passage en dessous des 91 pour aller chercher les 80, voire même, pourquoi pas les 75, avant de pouvoir justement remonter tout simplement, récupérer ces plus hauts et pourquoi pas justement toucher les 120 000 $, voire plus. À côté de ça, le gold, très intéressant. Le gold, hein, depuis la sortie de son drapeau, le gold, il est en structure haussière, en H4 de malade. À aucun moment, on passe en dessous des derniers bots. Là, ça a été rapidement mis en danger, tu vois. On est venu, on a vraiment bloqué sur le dernier bot pendant tout le week-end. À l'ouverture, du coup, de la semaine, gap haussier, ça récupère. Donc pour l'instant, la structure n'est pas endommagée. Il n'y a pas de raison de shorter le marché. Au contraire, je pense que le gold n'a aucune raison de ne pas aller toucher les 3000 $.
Donc on va essayer d'aller justement les chercher ensemble. Pour ce faire, je vais trader ce range du coup en achat, c'est-à-dire que c'est soit j'attends un petit repli encore vers les 2884, à peu près 2885 pour essayer d'acheter le marché direct sur les 2940, soit j'attends un passage au-dessus des 2940 pour essayer de m'insérer dans la tendance direction les 3000 $. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, il va chercher les 3000 $, surtout avec les petits problèmes actuellement qu'il y a et avec l'élection de Trump et les tensions qui sont en train de se créer, le fait que le cessez-le-feu en Palestine, il est en danger, tu vois, et tous les jours il menace d'être arrêté, de passer à la trappe. Donc je me dis que le gold pourrait aller toucher les 3000 $ et on va essayer de les atteindre ensemble dans le VIP, les gars. D'ailleurs, petite parenthèse, et s'il vous plaît, écoutez la parenthèse, parce que c'est pas une parenthèse de merde. Le VIP, les gars, ça ressemble à ça, et ça a été amélioré. C'est-à-dire que tu as l'espace général où tout le monde peut parler, d'accord, où on va pouvoir chatter ensemble. Donc là, je dis salut, non, je fais hey les gars, sauf que chez moi, il est 16 h, donc il est 9 h en France. Pas beaucoup de gens qui vont répondre. Information générale, c'est pour t'apprendre à suivre un trade correctement. D'ailleurs, je vais balancer des vidéos très prochainement. Dans la semaine, je balance des vidéos dans le canal ici. Comme ça, je t'aide à calculer tes risques, à suivre mes signaux de la bonne manière pour ceux qui veulent suivre mes investissements. Et en gros, je vous apprends plein de choses. Ensuite, on a mes plans. Mes plans, c'est la partie un peu où j'analyse et où je vous partage toutes mes analyses. On a du coup la partie mes signaux. D'ailleurs, là, vous voyez que j'ai envoyé le trade sur le GBP-JPY dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, on va réanalyser le GBP-JPY et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai pris. On a la partie annonce où je vous annonce plein de choses. On a vos propres analyses. Alors, c'est un sujet qui a été ouvert récemment, donc pour l'instant, pas grand-chose à signaler là-dedans, mais vous voyez qu'on a quand même un Elias VIP qui est chaud, tu vois, il te fait de bonnes analyses, il partage ça, donc vous pouvez débattre et tout ça là-dedans. Et la partie vos trades où vous partagez vos signaux, histoire qu'on puisse tout simplement s'offrir des opportunités les uns les autres, d'accord? Donc rejoignez ce VIP qui est 100% gratuit, les gars. Il suffit de passer chez nos partenaires, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que toi, pour trader, on est d'accord, tu vas devoir poser ton argent quelque part. Si tu veux le poser, pose-le chez notre broker partenaire qui est RaiseFX, l'un des meilleurs brokers du moment, hein, on va pas se mentir. Le lien est en description, tu cliques sur le lien, tu crées ton compte, tu poses au moins 300 balles. Moi, ça me débloque une commission, ça me permet du coup d'avoir une contrepartie à tout ce travail que je fournis et du coup tu peux y accéder et tu peux partager avec nous. Forcément, si tu es sur PropFirm, c'est la même chose. On travaille avec la PropFirm Raise My Funds. Je te mets les liens en dessous. Élu par le Finance Feeds Award meilleur PropFirm de l'année 2024. Donc, c'est pas rien. Et pareil, si tu achètes un compte PropFirm chez eux, tu peux tout simplement bénéficier de l'accès à notre VIP. D'accord? Tu vois, c'est 100% gratuit au final parce que l'argent que tu mets, tu le mets pour toi. Sauf que vu que tu passes par nos partenaires, tu as la possibilité de profiter de voilà des choses. Voilà, la parenthèse est terminée. On passe à la suite et je vous explique du coup effectivement pourquoi est-ce que j'ai pris le GBP-JPY. Alors, l'US Oil, on n'en parlera pas. On a les stocks de pétrole brut qui sortent vendredi et du coup, je ne vais pas trader jusqu'à vendredi. Le net gaz non plus. L'euro USD peut-être intéressant parce qu'on est en train de faire un pullback sur les 1,0455 à peu près, ouais, les 1,05 carrément, j'ai envie de te dire, qui est un niveau monthly qui a beaucoup bloqué le marché. Là, vous voyez, depuis le rejet des 0,5-0,68, on a break la structure, petit pullback en vue et après, pourquoi pas justement rechuter. Donc, je m'attends à un rebond sur cette zone. Après, on pourrait quand même aller chercher même un peu plus loin avant de rechuter. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'attends une chute de l'euro USD. Pour moi, hein, c'est mon humble avis, les gars, pour moi, l'euro va s'écrouler. Et sur les mois ou peut-être les années à venir, on va avoir un euro qui va stabiliser à 1 dollar ou moins. C'est-à-dire 1 euro égale 1 dollar ou même moins. Vraiment. En gros, je pense que l'euro va passer en dessous du dollar. Alors, vous, c'est problématique de fou parce que vous recevez vos salaires en euros. Personnellement, j'ai de l'argent en dollars et je reçois beaucoup de virements en dollars et ça m'arrange énormément. C'est-à-dire que fut un temps, j'étais payé 10 000 euros par exemple pour X ou Y raison. Et quand je recevais ces 10 000 euros, ça faisait à peu près 8 800, 9 200 euros, tu vois. Maintenant, quand je reçois ces 10 000 dollars, je les transforme et ça fait quasiment 10 000 euros direct, tu vois. Et donc, en fait, je suis payé exactement la même chose par les entreprises américaines qui me payent, mais en argent net dans ma poche en euros, ça fait
plus, tu vois. Et donc ça m'arrange. Bon, perso, ça m'arrange. Vous, c'est un peu différent. À côté de ça, du coup, on a le CAD-CHF qui peut être très intéressant. Vous le voyez, baissier depuis la nuit des temps. Vous avez un graphique depuis 1982 là qui s'affiche devant vous. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'en weekly, on est en train de ranger. Vous voyez, on n'arrive pas trop à grimper. Et en daily, on vient de buter sur un plus haut, d'accord? Donc sur ce plus haut là, il y a eu confirmation, je l'assume, je suis totalement un chartiste les gars, ce double top pour moi il est sympathique. Pour moi les figures chartistes, si tu les utilises correctement, bah, tu peux réussir. Et là c'est un cas concret de bonne utilisation de la figure chartiste, c'est-à-dire effectivement on est en tendance baissière sur du long terme, on est sur une zone de prix intéressante, là-dessus il y a eu de la confirmation, donc je me dis que ça pourrait être un bon signal de vente. Maintenant j'ai raté le premier coche ici, on est sur la deuxième impulsion du début de la structure baissière. J'ai mis une alarme, comme vous le voyez, au niveau des 0,5-0,618, pile entre les deux. Et s'il y a un repli du CAD-CHF dans cette zone, je n'hésiterai pas une seule fois à vendre le marché pour aller chercher du coup des plus bas, hein, avec un stop loss assez large, étant donné que le take profit sera très large également, étant donné que les gars, je viserai les 0,62. À côté de ça, le GBP-JPY, c'est le trade que j'ai envoyé dans le VIP, sur lequel on est actuellement en cours, sur lequel, sur mon compte à 40 000, je suis en bénéfice de 360 $. Ah non, pardon, ça vient de s'actualiser, 265. Ah, j'ai la haine. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade? Vous le voyez, regardez ici, c'est intéressant. En monthly, on est venu et on a liquidé justement le dernier high de 2015 pour aller récupérer l'order block de 2008. Quand il y a eu la récupération de l'order block, il y a eu un beau rejet, mais avec la création d'un nouvel order block, on est venu combler cet order block là et il y a du rejet également là-dessus. En daily, on voit que le marché, après avoir comblé le premier order block de 2008, il a subi une énorme chute. Suite à cela, on a créé une structure haussière qui a permis de venir récupérer le nouvel order block qu'on a créé à ce niveau-là. Ensuite, quand on a récupéré cet order block, on a break la structure haussière. Et donc, pour moi, c'est synonyme de début de structure baissière sur du moyen long terme. Donc, je suis parti en low time frame. J'ai vu que le marché est venu et a corrigé sur les derniers plus hauts H4. Une fois que le marché est venu sur les plus hauts H4, vous le voyez à ce niveau-là, on a une divergence RSI qui a été 100% validée et sur laquelle je suis rentré en position. Donc, premier objectif, les 0,5, c'est le niveau auquel je passerai break-even. Deuxième objectif, les 0,618, c'est le niveau auquel je clôturerai une moitié de position. Troisième niveau, les 187, c'est le TP final tout simplement où je retirerai tout ce que j'ai à retirer. Ensuite, c'est terminé en fait. J'ai pas forcément d'autres choses à faire. Cette semaine, je vais me concentrer du coup comme d'habitude sur mes sessions d'intra-scalp où je vais me focus Dow Jones, Nasdaq, mais plus Nasdaq que Dow Jones je pense cette semaine pour essayer justement de gratter mes petits points, de gratter mes petits pourcentages au jour le jour, tout en gardant un œil sur les actualités, sur les paires de devises, sur le gold afin de pouvoir essayer d'envoyer des trades intra-swing qui vont durer un peu plus longtemps comme GBP, JPY. Du coup, en espérant que vous avez kiffé les gars, je vais couper les écrans et on reprend notre partie vlogging en mode normal. Du coup les gars, là je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Je me demandais ce que j'allais vous montrer parce qu'actuellement ma vie c'est de la merde, on va pas se mentir. Je me suis posé les gars, je suis à la maison, je fais rien de spécial de ma vie, mais j'ai un comment ça s'appelle déjà, un unboxing à faire. Alors je vous ai dit, hein, l'outil que j'ai acheté, c'est un outil spécialement pour le trading. C'est un outil qui va énormément vous aider à optimiser vos résultats si vous l'achetez et que vous l'utilisez correctement et si vous êtes prêt, bien entendu, à investir un petit 200 € dans l'équation. Mais je ne vais pas vous montrer le produit maintenant. Je vais faire une autre vidéo YouTube, totalement rien à voir avec celle-ci. Donc, on va se poser, je sais pas, je vais me mettre ici, cadre sympathique, tranquillement. Je vais poser la caméra en mode comme ça, ou j'en sais rien. Je vais mettre des lumières, tout ça. Et je vais vous faire the unboxing. Bon, ça va les gars? J'espère que vous allez bien. On se retrouve plus de 24 heures après. En fait, lundi, c'était férié aux États-Unis, donc j'ai pas tradé. Je suis resté avec madame, j'ai profité de la vie. Là, je vais lancer la session de trading avec les membres. Première session US de la semaine. On est mardi. On espère qu'on va tout arracher. Et là, je vais lancer un live de suite avec les membres du VIP, les gars. Donc, ça part de là. On part sur un petit live sympathique. On essaye de tout arracher pendant la session US. Je vous tiens au jus comme d'hab. Je vais essayer de me concentrer un peu plus que d'habitude. Donc, je reste focus. J'allume pas la caméra.
Malheureusement, en termes de contenu, là, vous n'allez pas déguster avec nous la session US. Mais promis, je fais un point à la fin et je me rattrape directement avec une journée de folie demain. En tout cas, une journée de folie, c'est un grand mot, mais une journée où je vais vous faire visiter quelque chose ici à Kuala Lumpur qui est juste incroyable. Allez, je me branche. De toute façon, il est 22h39, donc la session US a commencé déjà depuis maintenant 9 minutes. Je fais mes plans, je les partage dans le canal Telegram public. Je live avec les membres du VIP. J'envoie mes signaux, je vous tiens au jus et on se dit à tout à l'heure. Ciao. Ben les gars, là je sais même pas ça fait combien de temps que je suis en live, ça doit faire quasi 1 heure quand même, quasiment. Pour l'instant rien de spécial. Là actuellement c'est intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, sur le Nasdaq, on a une divergence, vous le voyez en bas, hein, les derniers bots du RSI sont haussiers, tandis qu'au niveau du prix, on est baissier. On a une divergence qui commence à se valider. On est actuellement en live, donc forcément, si je prends quelque chose, je transmets tout ça dans le VIP. Et on n'est pas loin de la valider, la divergence. C'est-à-dire qu'on a une clôture de la bougie M5 dans 1 minute 25 secondes. Si on clôture, comme vous le voyez ici, au-dessus du dernier bot du RSI, ça pourrait être un signal intéressant sur lequel je pourrais me positionner et je transmets tout ça bien entendu dans le groupe. Je coupe la caméra, vous l'aurez compris, je suis pas tout seul et on doit se concentrer tout simplement, il faut rester focus. Pour l'instant elle s'invalide, plus qu'1 minute, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui les indices nous donnent un peu du fil à retordre, hein, c'est-à-dire qu'on est haussier, on a envie de les acheter mais eux ils veulent pas monter. Là aujourd'hui ils font que chuter. Je refuse de changer de camp et de passer du côté vendeur pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est pas non plus très simple d'acheter aujourd'hui. Bon les gars, petit update, hein, mais vous inquiétez pas, juste après le live, je fais un point avec vous, je vous explique le pourquoi du comment on a pris ce trade de A à Z. Mais petit update, du coup on a pris le trade. Je l'ai balancé dans le Telegram, forcément. Vous le voyez actuellement. Alors là, je suis à plus 1400 $ de profit, mais ça, c'est sur mon challenge Profirm. Voilà, sur mon petit compte à 40 000 $, qui est juste ici. Voilà, forcément, hein, on le répétera jamais assez, compte réel, blablabla. Je suis en bénéfice pour l'instant de 360 $. Donc on l'a acheté là. On est venu vraiment frôler le stop loss. J'ai cru que la malédiction allait continuer. Mais pour l'instant, le marché grimpe. J'ai pas passé break-even. J'attends vraiment un retour sur le bas d'opère. Mais comme je vous l'ai dit, les gars, je vous reprends un peu plus dans le détail juste après. Là, je m'occupe des gens du live. Et ensuite, on enchaîne. On attend un retour sur les 22 150. Et bref, vas-y, on en parlera plus tard. Bon, c'est... Non, pas bien. J'ai break-even. Tu crois que je m'en fous, moi, d'être beau. Bon, du coup, les gars, break-even, hein, je sais que ça fait plaisir aux jaloux. Voilà, tu connais, on s'invente une vie, il n'y a aucun jaloux, il n'y a personne qui nous connaît. Du coup, break-even, je vous mets le screen, je vais aller dormir. J'ai l'impression que j'arrive pas à sortir de cette spirale infernale de merde. C'est quand que je vais gagner de l'argent hier. Vas-y, je me couche trop tard, frérot. Je me lève trop tard, du coup, en parallèle. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Mais je m'en fous, frère. Moi, je fête pas les anniversaires. C'est comme ça, de toute façon. T'as pas le choix. Y'a pas. Tu vas faire quoi? T'as pas une tête. Voilà, j'ai trop investi. Voilà, du coup, plus sérieusement, les gars, hier, j'ai pas tradé. On est jeudi aujourd'hui. Du coup, hier, il y avait quand même la minute de la Fed, il y avait le FOMC, tout ça. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, viens, on met de côté. On est passé par une mauvaise série de pertes. On a déjà un trade qui tourne sur le GBP JPY. Il y avait déjà les taux d'intérêt mercredi sur le GBP qui allait sortir. Je me suis dit, journée off, tu vois. J'ai pas tradé et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que le Dow Jones, ça fait n'importe quoi. Le Nasdaq, il a fait n'importe quoi également. C'était vraiment une journée de merde, quoi. Et je n'y ai pas participé. Donc voilà, j'en ai profité pour faire autre chose, pour chill ma vie. D'ailleurs, je vais prendre plus souvent le réflexe de vous prendre avec moi, mais le truc c'est que je ne peux pas vous prendre avec moi et vlogger quand je suis en train de travailler sur mes projets de vlogging. Tu vois ce que je veux dire? J'ai investi un peu de matériel sur YouTube, mais je vais investir de ouf dans les concepts. Là par exemple, il y a le séminaire en Tunisie qui a été annoncé du 12 au 19 avril. Il y a 7 abonnés, du coup 7 membres du canal Telegram public qui me rejoignent en Tunisie pour qu'on puisse du coup se former ensemble au trading pendant une semaine. Croyez-moi que vous allez vivre ça avec nous, tu vois. Même ça se travaille de fou et je peux pas forcément vous montrer tout ça, sinon bah, je gâche tout. À partir de la semaine prochaine, par contre, je reprends le réflexe d'être le bon vidéaste que vous connaissez tous, les gars. Et voilà. Bref, je me réveille ce jeudi avec une assez bonne nouvelle. On a un GBP JPY on fire, les gars. Clairement on fire. Tu le vois, on l'a pris à la vente, alors il nous a fait galérer. On l'a pris jeudi dernier, donc là ça fait pile une semaine qu'on est dans le trade. Il nous a fait galérer, mais finalement
il l'a fait, tu vois. Et ça, c'est sympa. Du coup, rappelez-vous la gueule de mon petit compte à 40 000. Il était trop moche. J'avais perdu de fou dessus. J'avais enchaîné les stop loss, on va pas se mentir. Là, il y a le break-even du Nasdaq de la semaine dernière. Et là, j'ai fait une clôture partielle sur les 618 du coup de Fibonacci une fois qu'ils ont été atteints. Et là, petite clôture partielle, j'ai récupéré 594. Je laisse tourner, pour l'instant ça continue d'aller. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé de ce trade que j'ai envoyé hier soir sur le CAD CHF. On en a parlé rapidement en début de vidéo du coup. Je vous avais fait un peu mes analyses et je vous avais parlé des trades que j'attendais. Et le CAD CHF, pour moi, il a fait ce que je voulais. Il a retracé comme je le voulais. D'ailleurs, vous avez toutes les informations dans le PDF que je vous ai mis en description. C'était le PDF que j'ai envoyé en début de semaine à tout le monde dans le canal Telegram public. Donc rejoignez, c'était gratuit, à 100% gratuit. Et il s'est passé exactement ce que je vous ai dit dans le PDF, les gars. C'est-à-dire, il y a eu un retracement. Boum, le retracement a été effectué. Il y a eu la correction qui a terminé, en fait, break de la structure à ce niveau-là. À partir du moment où on casse le dernier lot à ce niveau, j'ai attendu un petit pullback sur le lot qui vient d'être cassé et je suis rentré en position avec un stop loss large, vraiment au-dessus de la structure complète. Tu vois, je me dis comme ça, s'il y a de la manipulation à avoir, soit. Qu'il y ait de la manipulation. Je suis au courant qu'il y a les stocks de pétrole qui sont publiés vendredi. Donc, on y va mollo mollo. Et sinon, je laisse tourner. Tu vois. Je laisse tourner. Et je laisse tourner jusqu'au plus bas parce que regardez le CAD-CHF en daily. Pour moi, on est sur un haut de range daily, frère. On peut aller chercher le bas de range à l'aise. Et sur du long terme, on est plus qu'en tendance baissière. Là, je me mets en monthly. Observe le truc, frérot. C'est un shitcoin, tu vois. Les gars, le CAD-CHF se fait rug depuis sa création, c'est une dinguerie. Bref, du coup, j'ai mes trades en cours. J'ai déjà fait ma clôture partielle. Je ne traderai pas la session européenne, j'attendrai la session US tranquillement. Madame est au centre commercial, étant donné que je me suis réveillé comme une merde. Là, il est 14 h, les gars. Je me suis mis frais. On va voir si j'achète un cadeau. Mais je pense pas, hein. Moi, je suis pas dans ça, moi. Moi, les anniversaires, c'est pas mon délire. Hein. Peut-être... Du coup, on est dehors. Toujours sous un temps qui est fabuleux, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, je suis sorti en mode classe, zama, petite chemise, petit pantalon blanc, zama, tu connais. J'ai fait 300 € de course chez Shein, voilà. Eh les gars, voilà, c'est trop con d'acheter des habits de luxe, hein. Faites attention à vous. Wallah que je peux me le permettre, vous le voyez dans le broker, il y a de quoi m'acheter une boutique Dior quasiment. Mais jamais de la vie, frère. D'ailleurs, j'étais en train de regarder la dernière fois, j'étais chez Louis Vuitton, mais genre juste par curiosité, tu vois. Et je suis tombé sur ce sac, les gars. Dites-moi, je l'achète ou pas? En vrai. En vrai de vrai. Wallah, en vrai de vrai. Il tue pas sa mère, il pète pas sa mère. Pour moi, c'est un investissement carrément. C'est même plus une dépense, frère. Il est beaucoup trop beau. Bon, les gars, je suis bien arrivé. On est au centre commercial Utama. C'est un centre commercial qui fait, comme vous l'avez sûrement vu sur TikTok, étant donné que vous êtes tous abonnés à mon TikTok, forcément, 520 000 mètres carrés. À titre comparatif, le plus grand centre commercial en Europe, il est au Royaume-Uni. Il fait 250 000 mètres carrés. Il y en a un autre en Turquie, si on compte ça en Europe, du coup, et ça ferait genre dans les 400 000 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, ce centre commercial qui n'est même pas le plus grand d'ici, il fait partie des plus grands, mais c'est même pas le plus grand. Il fume de 2 fois le plus grand centre commercial européen. C'est quand même un délire. Et la statistique la plus impressionnante dans tout ça, c'est le fait que ma femme, elle est là, je suis arrivé après elle, je l'ai appelée, je lui ai dit je suis à côté de Mango, elle m'a dit vas-y j'arrive. Ça c'est une dinguerie, il fait 520 000 mètres carrés le centre. Comment tu arrives à localiser Mango là-dedans? Il y a 8 étages, frérot. C'est une dinguerie, wallah. À côté de ça, attendez, je vais checker mes trades en rapide, parce que depuis tout à l'heure je ne regarde pas. D'ailleurs, les gars, on est à côté de Dyson. Et ma femme, elle veut trop un Dyson, sa mère. Mais je ne l'achèterai pas, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher, t'es fou. Voilà, c'est trop... Eh, comment ça, Dyson, frère? Alors, qu'est-ce qu'ils nous font les trades? Waouh, le GBP-JPY qui continue de grimper, les gars, regardez-moi ça. On a un GBP-JPY qui continue dans sa lancée. On est à 660 de BNF. On a un CAD-CHF qui reste mou pour l'instant, mais c'est normal. Il va falloir attendre l'ouverture des marchés européens. Il va falloir attendre aussi les stocks de pétrole. Donc, pour l'instant, on patiente. Rien de plus à dire. Mais moi, j'aime bien le Forex, là, ces derniers temps. Ça me permet d'être plus chill, tu vois. J'envoie un trade, je le laisse tourner 1 semaine, 2 semaines.
En plus, c'est des trades sur lesquels j'ai toujours une bonne confiance. Tu vois, sur le Forex, je suis beaucoup plus sélectif que sur les indices boursiers. Il faut savoir que quand je me suis lancé en trading, moi, perso de base, pendant 2 ans, j'ai fait que du Forex. Hein. Que du Forex. Après, j'ai développé ma petite stratégie grâce à l'enseignement de notre Romain Bayeul national. Du coup, j'ai développé ma stratégie sur les indices boursiers. Mais le Forex, ça reste quand même quelque chose que j'apprécie, que je maîtrise correctement, tu vois. Et ça me permet aussi de savoir changer de marché. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans une phase de marché un peu compliquée sur les indices boursiers, tu vois. Ça fait un peu n'importe quoi, ça fait que zigzaguer, on va dire. Merguezer, comme dit Romain Bayeul. Du coup, là, je vais me rabattre sur le Forex et vous voyez que j'arrive à tirer mon épingle du jeu là-dessus. Il faut juste savoir aussi être flexible, savoir changer de marché. Dit comme ça a l'air très simple, mais en vrai, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. En fait, il faut savoir à un moment donné prendre le recul, assumer que ça va pas très bien sur ce marché, qu'on n'a plus trop nos résultats, avoir justement la maturité nécessaire pour assumer ça et aller vers d'autres marchés, trouver le bon marché, se lancer dans le bon marché. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement justement pas cette maturité quand on commence qu'on se retrouve en fait à changer de marché quand il est trop tard. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette flexibilité-là et de savoir changer de marché assez tôt pour pouvoir profiter des occasions d'autres marchés, on va aller changer de marché quand il sera trop tard et on va aller sur l'autre marché alors qu'en fait l'autre marché là il va partir en cacahuète et l'erreur de timing elle joue, tu vois, parce que c'est des erreurs de timing d'une semaine. Des fois on met 1 semaine, 2 semaines à se rendre compte qu'on est sur le mauvais marché et à ce moment-là il est déjà peut-être trop tard. Après attention, il ne faut pas non plus y aller trop tôt, d'accord? Il faut savoir trouver notre équilibre. C'est un travail de tous les jours le trading, c'est un travail de tous les jours. Mais là je trouve pas ma femme les gars, je trouve pas ma femme, wesh. C'est un peu long parce que j'étais de l'autre côté du centre commercial mais j'arrive. Ouais voilà, c'est un peu loin parce qu'elle était de l'autre côté, là elle tape 200 km à pied. Voilà, les femmes c'est une dinguerie. Les femmes je sais pas comment elles font frère, c'est trop hoche. Voilà, elles retiennent que des trucs de fou. Voilà, tu lui dis de retenir le mot DJ30, elle n'y arrive pas frère. Par contre, elle connaît la référence du talon Zara qui est sorti en 2008, argenté, frère, voilà, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi les femmes, elles ont besoin de mettre du maquillage? Ça, on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est un sujet de société, les gars. Moi, je pense que ça doit être guéri, franchement. Parce que si maintenant, t'en es arrivé au point d'être obligé de te maquiller pour te sentir belle, wesh, c'est que t'as un problème. Tu dois aller voir un psy. Tu dois reprendre confiance en toi. C'est pas possible. Et on a trop banalisé ça. Et ils se mettent des produits chimiques sur la gueule et ils sortent. Et on a banalisé ça comme si c'était normal. Non les gars, revenons au naturel les gars. Revenons au naturel. Ça va aider les hommes aussi parce que ça coûte hein. Ça coûte ce petit machin. Comment vous expliquer les gars qu'il est gigantesque ce centre commercial? C'est vraiment grand de fou malade. Genre vraiment, ça s'arrête pas les gars. En bas là, t'as tout l'espace électroménager, informatique, tout ça. T'as un étage, frère, il y a toutes les marques d'habits du monde. De Louis Vuitton à des contrefaçons malaisiennes de H&M. Il y a des food courts de partout. Il y a des... Ouais, non, c'est trop. 520 000 mètres carrés. Et moi, je vous jure, ma série Vivre exclusivement de son trading en Malaisie, c'est un giga vlog sur les centres commerciaux de Kuala Lumpur en fait. À chaque fois, je vous montre un nouveau centre commercial. Après, en vrai, lui, il n'a rien de spécial. Dans le sens où il n'y a pas une architecture spéciale, il n'y a pas un monument dans le centre commercial, à moins que je ne l'ai pas vu, tu vois. Mais il n'y a pas un truc genre spécifique. Le seul truc qui est frappant, c'est la taille. Parce que quand je vous dis il est grand, il est vraiment grand, les gars. Bref, on va chercher un endroit où manger. Le GBP JPY est en train d'exploser, ça fait plaisir, on sort de la malédiction, enfin. Croyez-moi, on va faire du sale, on reste à 1% de risque par trade, on arrache tout ça, on se fait financer, on grossit le capital. Oui, ils m'ont fait bye bye, oui c'est là. Et on y go. Du coup voilà, pour l'anniversaire de madame, on a fait les choses en grand les gars. Grosse bouée dans sa mère, c'est moi je paye, c'est moi je ralasse. Moi j'aime trop, j'ai l'impression de manger healthy quand je mange des Subway. Alors qu'en vrai pas du tout. Mais bon, sympathique. Les gars, sauvez-moi s'il vous plaît, voilà. Je suis là, je suis avec elle, frère. On vient de faire un centre commercial, il fait 500 000 mètres carrés. C'est ça. On va dans un autre centre commercial, c'est dingue, voilà, c'est dingue, de centre commercial. Je peux rien refuser, en plus c'est son anniversaire. Voilà. Regardez un peu le parking. Regardez les voitures. Là, on a la petite Porsche 911, si je dis pas de bêtises. Après, je m'y connais pas du tout en voiture. Là, on a
Je sais pas c'est quoi, voilà. Je sais pas si c'est une Dodge, Dodge je sais pas quoi là. Ou... Là en tout cas on a le petit Urus, sympathique, fort sympatoche. Comme quoi les gars, même en ringgit ils ont réussi à le faire. Hein. C'est quoi ton excuse à toi pour pas le faire? Si même en ringgit ils savent le faire frère, toi tu peux pas le faire en euros? Espèce de lâche. Après je me parle à moi-même tout en tant qu'à vous, t'as capté, mais voilà quoi. Les gars me critiquez pas, je vous jure, je suis toujours le mec qui critique les gens qui achètent des marques. Mais je sais pas pourquoi les gars. On vient d'investir. En fait, depuis que j'ai coupé les veuches, j'ai toujours des cheveux qui partent en cacahuète en haut. Du coup je me suis dit, et si j'achetais une casquette Gucci? Je suis arrivé, j'ai choisi et tout, mais je croyais que ça coûtait pas cher. Après, on m'a dit que ça coûtait 500 €. Mais j'allais pas faire marche arrière, frère. 540 €. Voilà, 540 € frérot. Voilà, une casquette. Astaghfirullah al-ali al-azim, c'est vraiment n'importe quoi, les gars. Thank you, bro. Have a good night. Oh là 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 là, qu'est-ce que je viens de foutre, les gars. Wallah, qu'est-ce que je viens de foutre. Wallah, wallah. Et je me dégoûte, hein. Je me dégoûte au plus profond de moi-même, hein. 540 € la casquette, je me dégoûte, j'ai envie de me cracher dessus. Ça a toujours été contre mes principes. Profitons de la vie les gars, mangeons-la tant qu'il est temps. J'ai envie de vous dire que vous avez les moyens, vous pouvez y aller quoi. Nouvelle acquisition, je vous ferai le unboxing une fois que je rentrerai à la maison les gars. C'est la vie qu'on a décidé de mener, vous connaissez. C'est la vie du BS, c'est la vie du B. C'est la vie que vous voulez, c'est la vie qu'on mérite tous. Mais que je suis le seul à avoir. Je suis trop arrogant juste parce que j'ai acheté une casquette Gucci frère. Voilà. Là je me dégoûte, je me dégoûte. Il n'y a aucune arrogance dans ça, il n'y a aucune fierté à avoir. Ceci n'est que du matériel les gars. On s'en fout du matériel, on s'en bat les reins du matériel. Le plus important c'est d'avoir la santé. Et je suis sûr que vous avez la santé, alhamdoulilah. Maintenant si t'as pas la santé et pas le matériel, force à Watt frérot. Force à Watt, que Dieu te vienne en aide. On prie pour toi. Par contre le vrai truc de bâtard que j'ai fait, c'est que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. Et on n'est pas en embrouille, t'as capté, mais en mode tranquille, moi je lui dis je fête pas les anniversaires. Moi toute ta vie ça va être lifestyle, tu vas voyager, tu vas kiffer ta vie, je vais t'acheter tout ce que tu veux. Mais par principe religieux, je ne m'achète, je fête pas ça, tu vois. Et le jour de son anniversaire, je me péta une casquette Gucci pour moi. Si ça c'est pas le mari avec... Ça c'est le mal alpha en personne. C'est vraiment le gars qui en a rien à foutre. Fête ton anniversaire avec un sebou et moi je m'achète du Gucci. Donc je suis clairement rentré à la maison les gars. Avec le seul achat du jour. J'ai tout braqué. Donc je rentre, je vous fais un unboxing, je vous montre un peu ma casquette. Parce que je suis obligé, à ce prix là les gars, 560 €, je suis obligé de vous la montrer sous tous les angles. D'accord? Et après on se fait une petite session US ensemble. Ça pourrait être une bonne idée. A voir, si je filme ma session US, je vous la partagerai. Sinon, bah vous savez, hein, je fais la session US avec les membres du VIP. Sorry. Et je vous partage les résultats en Didi de façon. Objectif du jour, rentabiliser notre achat. Même si en vrai c'est déjà fait, parce que ce matin on a fait une clôture partielle de 580 $ sur le GBP JPY. Donc en soi, techniquement, l'achat il est déjà rentabilisé. Mais le but n'étant pas quand même de dépenser les bénéfices qu'on génère alors que ces bénéfices-là servent à rattraper les pertes des semaines dernières. C'était clairement une mauvaise gestion de mon argent. Je l'assume complètement. Voilà. Je vous le dois bien. On va faire le petit unboxing. Nah, chétan, je vous jure, je me dégoûte. Wallah, j'ai cédé à une impulsion de merde. Et je me dégoûte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est depuis que j'ai coupé les veuches, moi je sais que je suis un mec, j'ai la flemme d'aller au coiffeur. J'ai la flemme de me coiffer, je m'en fous, tu vois. Donc je me suis dit, un couvre-chef, ça serait sympa. Après, un couvre-chef Nike ou de North Face, ça aurait fait le taf aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Ça, même ça, je vais le garder. Même ça, je vous le dis, je vais le garder. 560 € la casquette, les gars. 2450 ringgit. Ça fait 560 € la casquette, les gars. C'est une dinguerie, c'est une singerie, wallah. Bon, bref, ouvrons ça. Donc, la boîte, elle est là. Elle est en carton, basique. De toute façon, je sais pas, je m'attendais à quoi. Voilà. Alors, dans la boîte, on a ça. Là, je me suis fait douiller. Wallah l'azim, les gars. Wallah l'azim, je me suis fait douiller, les gars. Wallah, la honte. La honte monumentale d'avoir acheté un truc comme ça. Et voici la casquette. Ni plus ni moins. Elle s'arrête là. Genre, voilà. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas écrit Gucci. Il n'y a pas écrit tatata. Les gars, elle est juste là. Voilà.
Tac, tac, tac. Voilà. Voilà ma casquette. Voilà ce que j'ai acheté, 560 €. Voilà les gars. Voilà. Maintenant vous savez, quand vous me verrez marcher comme ça dans la rue, ben vous verrez 560 € sur ma tête. Voilà. La honte. Wallahi al-azim, la honte. Et je me dégoûte. Je suis vraiment désolé de vous montrer ça. Il faut pas faire ça les gars. Le mois dernier, j'ai pris 18 000 €. Attention, n'allez pas acheter des casquettes Gucci, vous, là, alors que vous touchez des 1006. Mais même en ayant touché 18 000 € le mois dernier, wallahi que je me dégoûte. Wallahi que j'estime que c'est de la merde en boîte, ce que je viens d'acheter. La honte, la honte, la honte. Qu'est-ce que j'aimerais trop revenir, ne serait-ce que 3 heures dans le passé pour pouvoir annuler cet achat de merde. Mais bon, on va essayer de le rentabiliser sur la session US, les gars. Restez branchés. Je fais ma session US avec la casquette, j'en ai rien à foutre. On va essayer de tout braquer. D'ailleurs, sur notre trade Forex, on en est où là? Sur notre trade Forex, voilà. On a un GBP JPY qui continue de grimper, qui continue de chuter du coup, hein, qui nous fait gagner de l'argent. Ouais, vous voyez, le GBP JPY, il est là, il continue de chuter. Et on a un CDCHF qui est plutôt mou, hein. On est en profit, mais c'est léger, rien de spécial. Pour l'instant, 658, plus les... Regardez, oh, cette série de rouge, elle me dégoûte. Wallah, elle me fan. Donc voilà, 658 plus les 600 que j'ai déjà encaissé aujourd'hui, c'est une journée à 1002. Après, forcément, là, vous voyez la réalité derrière la chose. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai fait une journée à 1002, mais après avoir fait 4 semaines durant lesquelles j'ai perdu... j'ai perdu combien en 4 semaines, frère? Wallah, j'ai perdu... 3-4 000 €, les gars. 3-4 000 €. Donc, ça se rattrape vite. Donc, ça fait partie des points positifs en trading. C'est-à-dire que quand tu trades correctement et que tu as une bonne manière de trader, détecte mon visage, Nal. Bref, quand tu trades correctement et que tu trades de manière professionnelle, voilà, en une journée, on a rattrapé quand même 25% des pertes sur les 4 dernières semaines. Donc, tu vois, ça va. Maintenant, une réalité que vous êtes en train de voir, c'est que les traders sur TikTok, je sais pas quoi, quand ils vont te faire, ouais, aujourd'hui j'ai pris 1002, ouais, mais montre, t'as perdu combien les jours d'avant, frérot? Montre, t'as perdu combien durant les semaines d'avant, frérot? Elle est là, la complexité de la chose. C'est bien beau de gagner un jour, mais faudrait-il encore gagner sur du long terme? Et ce concept, il est là pour ça, les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour que la monétisation, elle me fasse renta cette casquette de merde que j'ai acheté 600 boules pour rien. J'ai la haine, wallah, j'ai la haine à mort. Me dégoûte. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la session US. J'espère vraiment que je vais TP aujourd'hui, sinon wallah les gars, je le vis mal. Hello guys, together today we will go outdoor for go visit something in Kuala Lumpur. It's not in the downtown. It's maybe at 1 hour of driving. You understand what I say? Oh, pourquoi je suis dans la bulle comme ça? Bref, vous avez capté, on va sortir les gars. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Hier, j'ai pas tradé la session US. En fait, cette semaine, j'ai pas voulu trader les sessions. Voilà, j'ai voulu m'en écarter. Comme je vous l'ai expliqué hier, je me suis un peu éloigné du marché des indices boursiers. En cette semaine qui est plus compliquée que les autres. En tout cas, en cette grande période qui est plus compliquée que les autres. Qu'est-ce que je suis moche avec ces lunettes orangées là. Qu'est-ce que j'ai une vraie dégaine de clown avec cette casquette à 600 boules. Je me suis dit on va sortir visiter un petit truc aujourd'hui. Je vous dis pas ce que c'est parce que j'aimerais bien que madame elle découvre ça de ses yeux directs. Et elle est en train d'écouter ce que je dis. Le GBP JPY, il a bien regrimpé. Retracement sur les 618. Donc là j'aimerais bien vendre le marché pour aller chercher plus bas. Vous rappelez-vous, j'ai vendu ici. J'ai fait une clôture partielle juste ici, tout en bas. Le marché a corrigé. Là, on est sur le 618. Je me tâte à prendre une vente. Et à côté de ça, le CADCHF, lui, il a tapé ses derniers lows. Pour l'instant, il réagit, mais sans plus. Stock de pétrole brut aujourd'hui qui risque d'impacter. Bref, c'est pas trop ça, les gars. On va commander notre petit taxi. Je crois que je vais devoir changer de lunettes. Wallah, mais qu'est-ce qu'elles sont moches, ces lunettes. Elles sont pas moches, ces lunettes. Check. Boum. Ouais, on y va. Du coup, on est sur la route, les gars. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours pas envie de dire où on va parce que madame, elle est avec moi et elle sait pas où on va. Mais c'est un endroit assez typique de la Malaisie. C'est un endroit qui permet de vraiment comprendre la culture, l'histoire de la Malaisie. C'est sympa, tu vois.
Et je sais pas si vous remarquez quelque chose quand je filme à l'extérieur, mais il commence à y avoir pas mal de brouillard autour de nous. Soit parce que le temps est mauvais, soit parce qu'on commence à monter en altitude. Ici, ça se dit rien. Ah, les gars, on est à 1400 mètres d'altitude au mont, au Shinsui Caves Temple. En gros, c'est un temple, les gars. Et ce temple-là, il a été inauguré en 1975 en l'honneur d'un moine taoïste qu'ils étaient en train de vénérer ici carrément. Alors c'est un moine carrément, il se disait qu'il avait le pouvoir de faire pleuvoir. Ils sont partis loin dans leur délire. Et c'était en 75 seulement, tu vois. En 1975 encore, il y a des gens, ils pensaient que des humains avaient la capacité de faire pleuvoir. Et ils lui ont fait un temple complet, frère. Incroyable. Donc on va aller visiter tout ça. Après c'est gigantesque, hein. De base on est censé arriver en téléphérique, je sais pas pourquoi on est arrivé en voiture. On va visiter tout ça, je vais vous montrer plus de choses, hein. Mais pourquoi ma caméra elle est chelou comme ça là? Ma caméra, quand je veux monter le joystick, elle zoome. Mais moi je veux pas zoomer moi. Moi je voulais monter en haut. Alors je sais pas si le fait qu'il y ait de la buée à mort comme ça c'est normal vu qu'on est à 1400 mètres d'altitude, ou est-ce que c'est juste nous on n'a pas de chance aujourd'hui. Par contre c'est vraiment un délire. Moi j'aime trop les architectures comme ça, voilà. J'ai déjà visité pas mal de temples à Bali, en Thaïlande également. Et ça a toujours été aussi magnifique. Franchement je kiffe sa mère. C'est un temple genre forte culture chinoise ici. Forte culture chinoise. Et tout ça, je vous ai dit, c'est en l'honneur d'un moine, les gars. Genre, c'est un moine qui était vénéré carrément, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je le répète, 1975, c'était pas il y a des milliers d'années, tu vois. En 1975, pour eux, il y avait un humain qui valait la peine d'être vénéré, tu vois. Et ils lui ont fait ce temple. Pour eux, les gars, pour eux, c'est réel, il faisait pleuvoir, ce gars, tu vois. Ouais, bah ouais, moi non plus, je vois rien. Délire. Mais on voit pas à plus de 5 mètres devant nous, et c'est une dinguerie. Stylé en vrai. Moi j'aime trop les trucs comme ça, voilà. Petit à petit on voit un peu plus devant. Ok, il y a des mini temples. Waouh. Mais tu penses que c'est toujours comme ça ou... En vrai je pense pas que ce soit toujours comme ça, parce que j'ai vu quelques TikTok et il faisait beau. C'est juste on n'a pas de chance, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis il est tôt. Ah, il est tôt, il est quand même midi. It's beautiful. Tu penses qu'on va avoir la vue sur quoi? Moi je pense la vue sur rien, voilà. Sur rien du tout, wallah. Oh mais c'est chelou en fait, on voit... en fait j'ai l'impression les gars que j'ai du scotch sur les yeux vraiment. Je te jure, c'est n'importe quoi. Et on est en mode full exploration les gars. En fait j'ai aucune idée de ce qu'il y a à faire ici, hein. Moi je suis venu vraiment au talent. J'ai vu que c'était sympa sur TikTok. Je me suis dit vas-y on va aller s'envoyer. Mais c'est trempé, Mohamed. Et alors que c'est trempé? La abaya, elle crème. On s'en fiche ta abaya frère, kiffe ta life, Mais non? on redescend là où on était. On redescend pile là où on était. Non, viens, on fait demi-tour. Fais demi-tour? Bah ouais, c'est là où le taxi nous a ramenés. Waouh, c'est beau. It's so beautiful. On peut monter ici. Allez, on y va. Moi, j'aime trop. C'est stylé. Stylé de fou, même. Ah, moi, ça me fait bizarre de fou, les gars, parce que moi, quand j'étais petit peu, les gens qui allaient en Chine et tout, pour moi, c'était des anciens qui allaient hyper loin. Pour moi, c'était des voyageurs, des explorateurs de fous malades. Et aujourd'hui, c'est moi l'ancien qui est dans les pays asiatiques, en Malaisie, en Chine, tout ça. Tu vois, le statut, là, j'ai sur mon ref. Incroyable, hein. Wallah, incroyable. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Là, on a, si ChatGPT ne dit pas de bêtises, la déesse de la miséricorde dans la religion bouddhiste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là on a le... Ah putain dommage, hein. Il y a encore quelques secondes, je te jure on la voyait ultra claire la tour. En fait c'est pas du brouillard les gars, c'est juste on est dans les nuages.
On a la tête dans les nuages, on est à 1400 mètres d'altitude, c'est énorme en vrai. Mais ça s'est pas mal dégagé déjà depuis qu'on est arrivé. En fait, ça fait bizarre quoi. En fait, tu te mélanges. C'est ça que j'appelle l'enrichissement culturel, tu vois, quand tu voyages. On n'avait pas vu ça tout à l'heure. Non. Il y avait tellement de brouillard qu'on n'avait pas vu. Je te jure. Ah oui, il y a une ville. Ah, il y a Bouddha! Il est là, le Bouddha! Le Bouddha officiel, les gars! Le Bouddha officiel, il est là! Ok, Mani. Bah, regarde celui-ci. De quoi? Ah merde! Ah non, lui, c'était pas le Bouddha officiel. Le vrai Bouddha officiel, il est là, derrière ces arbres-là. On va aller le voir après. Fait de découvrir de nouvelles choses. Moi, avant de voyager, je pensais que les gens qui adoraient des statues comme ça et tout, c'était à l'ancienne. J'ai cru que c'était en antiquité. Je savais plus qu'il y avait des gens qui adoraient encore des statues premier degré. Attention, je critique pas, les gars. C'est juste que ça me fait bizarre, tu vois. Je découvre de nouvelles choses, j'apprends de nouvelles choses et c'est magnifique. Ouais, bah là, ça doit être des représentations. Il est dead. Ouais, tu vois, lui, le pauvre, je crois qu'il est condamné. Hein. Et lui, c'est un barbare, frère. Lui, il a la langue qui pend. Pourquoi tu tues des gens là comme ça? Là, toi, ça se voit, tu parles trop. Ah ouais. En fait, faut comprendre. C'est un peu comme des crèches de Noël, mais bon, un peu plus sadique, je trouve quand même. Ouais. Waouh. Attends, quand on va descendre. Eh, ils se marient? Ouais. Ok, lui, il est là, il veut tuer l'autre. Donc il y a là, des crânes dans le feu. ouais, là, ah, mais en plus j'ai vu sur ChatGPT, je crois que c'est une représentation de l'enfer dans le taoïsme. Et oui, c'est ça, c'est des statues qui représentent l'enfer dans leur religion. Et ça, c'est l'enfer en fait. Ah là, il y en a un qui est sous la pierre. Ouais, lui, il est en train de souffrir, le pauvre. Voilà, force à Watt, je sais pas ce que t'as fait de mal dans ta vie. Lui, il est balancé au feu. Har. Là, ça doit être le jugement. Hein. Ah, regarde! Oh. Oh là là, alors lui déjà, Peggy 18? il est en train... Arrête. Arrête. Ah, les gars, il a une fourche dans l'anus. Oh non, en fait, il s'est fait transpercer le huc. Ça doit être pour les fornicateurs, ça. Eh ouais, frérot, Lui, fallait... il se fait trancher le crâne. Ouais. C'est un délire. Ah, lui, il a plus de bras. Oh là 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 là. Oh, mais en fait, ils ont vraiment représenté l'enfer en mode frérot, fais pas de conneries, voilà. Eh, je te mens pas, tu vois tout ça, t'as plus envie de faire de bêtises, frère. Ah, je te jure que même si c'est des statues, elles me font de la peine, frère, je te jure. Wesh. Wesh. Ouais. Ah, ils sont vraiment sans foi ni loi. Genre, ils ont pas voulu transmettre un message, ils ont voulu choquer direct. Oh, et là, on a le Bouddha. On va descendre le regarder. Bouddha, Bouddha. Il me suit des yeux. Je te jure que ouais. En fait, là, vous voyez ses yeux ici, là? Attends, je vais voir si je peux zoomer. Ouais. En fait, on dirait il est constamment en train de te regarder. Ouais. Ses grandes oreilles, là. Allez, on y go! Lui, il est en train de se faire pendre. Là, ils sont attachés à une bougie, j'ai l'impression. Je sais pas. Non, l'autre, le démon, là, il est en train de tourner quelque chose. Là, je sais pas c'est quoi qu'il est en train de tourner. Mais je crois que c'est pour les torturer eux, voilà. Har, 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 har. Ouais, bah lui, il est en train de se faire juger, pareil, je crois. Hein. Ils ont pas mis une représentation du paradis. Oh lolo, ça c'est des femmes, ça. Ça c'est sûrement parce qu'elles parlent trop, obligé. Obligé, c'est parce qu'elles parlent trop. Regarde, en plus, il y a vipère, langue de vipère, tu connais. Ça se voit, elles ont l'air beaucoup, ces femmes. Oh, regarde, c'est horrible. Horrible, carrément? Qu'est-ce qu'il y a d'horrible? Oh là 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 Il là. un truc dans l'œil. Mais je crois qu'elle est enceinte, elle, non? Ah non, c'est juste elle est grosse. Je sais pas, non, je pense qu'elle est enceinte. Regarde, il est plein. Oh, là-bas, ça lui plante un truc dans l'œil. Oh là 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 là. Là, il est. Ah, c'est. Là, ça va lui couper la langue, c'est sûr. Lui aussi, il devait trop parler. Ouais, lui, ça lui a coupé les... Ah là 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 là. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour des représentations de l'enfer dans le taoïsme, les gars. Maintenant, on sait à quoi ça ressemble. Et voilà, quoi. Dites-vous, là, les gars, c'est ici qu'on filmait tout à l'heure, mais on voyait pas, genre, plus de 3 mètres devant nous. Hein. Là, d'un coup, ça s'est éclairé. Ça c'est... Comment on dit? Waouh, il y a encore de l'enfer, là, wesh. Bon, on va vous faire un tour, mais rapide, hein. Pas besoin d'aller très loin. Hein. Là, ils ont la tête dans la spirale de Fibonacci. Là, Hagra, voilà. H-A-G-R-A. Lui, je sais pas, j'ai l'impression il est bien
Lui, j'ai pas l'impression qu'il soit en train de souffrir. Hein. Par contre, toi là... Mais de toute façon, lui, ça se voit, sa tête, il était mauvais. Ça se voit, il était méchant. Regardez sa tête là. Et là, les gars, vous avez le grand Bouddha. Après, dommage, je suis pas forcément bien renseigné sur leur religion. Du coup, je sais pas. Si je dis pas de bêtises, ils ont plusieurs divinités. Hein, et Bouddha, c'est genre le plus grand. C'est le Zeus de chez eux, quoi. Si je dis pas de bêtises, vous me reprenez dans les commentaires. Après, c'est pour ça, justement, que je viens visiter ce genre de choses. C'est pour justement me cultiver tout ça. Regardez-moi ça, les gars, la taille du Bouddha. C'est un délire, hein. Voilà, c'est un délire, les gars. Il est gigantesque, hein. Je sais pas si ça se voit comme ça, mais il est gigantesque. Ah, ça, je l'avais même pas vu, les gars. Du coup, là, on a le grand Bouddha. Et là, vous avez, du coup, plusieurs autres, si je dis pas de bêtises, divinités, hein, forcément. Parce qu'avant, il y avait l'enfer. Ici, je suppose que c'est plein de petites divinités. Je ne suis absolument pas sûr. Après, il y a écrit ici sur le panneau, donc je vais me renseigner. Je vais m'enrichir, les gars. Et vous avez tout un tas de statues. Je crois que c'est... Chaque statue représente un dieu, si je dis pas de bêtises. On dirait les champions sur League of Legends, non? Voyager, voilà, il y a rien de mieux que le voyage pour s'enrichir, pour apprendre des choses, pour s'ouvrir l'esprit, pour... Frère, il y a rien de mieux. Il y a vraiment rien de mieux. C'est le meilleur remède qui soit, le voyage. Quand t'as mal à la tête, tu sais plus quoi faire, tu te sens perdu, va voyager, tu vas apprendre des choses. Ça va t'ouvrir les yeux, comme on dit. Bref, je sais pas ce qu'il y a encore à faire là. On va devoir monter tout en haut, je crois. Il y a un truc à faire en haut, je pense. Là, il y a un petit singe. Là, il y a un autre singe en statue. Eh les gars, on est dans Kung Fu Panda. Oh là, c'est un délire. On va prendre les téléphériques, les gars. Pareil qu'en haut, il y a un grand centre commercial. Du coup, de base, on est venu pour apprendre des choses, pour se cultiver. On va ressortir avec un sac Louis Vuitton, j'ai rien demandé. Vous devez acheter des tickets. Au final, ça coûte rien du tout, hein. Ça coûte peut-être 4 € en tout. Et là, j'ai pris le ticket pour monter jusqu'au bout en téléphérique et ensuite le ticket pour rentrer tout en bas. Et total, ça m'a coûté genre vraiment nada, genre peut-être 4-5 €, tu vois. Voilà, regardez. Ouais, c'est là. On y va. Regardez la vue qu'on a en bas, on dirait on est à Monaco, les gars. Et là, c'est un nuage. C'est vraiment un cumulonimbus, comme on dit dans le secteur. Et voilà, on rentre enfin au bercail. Bien arrivé à destination. Hop. Oh, mais quand ça freine, c'est grave chelou, voilà. Du coup, on est bien arrivé, les gars. Je crois que si on dit pas de bêtises, c'est un big centre commercial avec un big parc d'attractions. On va voir ce que ça donne. Let's go. Les gars, voilà que... Wallah, la Malaisie. Wallah, les gars, la Malaisie, ça fume tous les pays d'Europe en même temps, les gars. Il n'y a pas un pays d'Europe qui arrive à la cheville de la Malaisie. Et c'est pour vous dire, on est à 2000 mètres d'altitude. On a un centre commercial qui fracasse. Wallah. Et frère, voilà, tu crois qu'on rigole ou quoi? Frère, regarde-moi ce pays, les gars. Regardez-moi ce pays, les gars. Il n'y a pas une ville en Europe qui arrive à la cheville de Kuala Lumpur, les gars. Restez dans votre déni. Restez penser que l'Europe c'est bien. Là, nous, on a tout compris à la vie, nous. S'il vous plaît, les gars. Il y a un parc d'attractions avec montagne russe dans le centre commercial. J'avais déjà vu un centre commercial à Kuala Lumpur où il y avait un parc d'attractions à l'intérieur. J'ai déjà vu un centre commercial avec des montagnes russes à l'intérieur. Il était déjà incroyable, mais lui j'ai l'impression que c'est un level au-dessus. Et franchement, encore une fois, je le répète, l'Asie du Sud-Est a mis tempête à l'Occident, les gars. Elle a mis tempête, mais pour de vrai. Frère, on est à 2000 mètres d'altitude, bordel de merde. Là dehors, les gars, on est dans les nuages. On est au-dessus des nuages. Je sais même pas si vous vous en rendez compte. C'est une dinguerie. Wallah, c'est une singerie même, j'ai envie de dire. Eh, ils ont tout cassé. Wallah, ils ont tout cassé, les gars. Eh, wallah, les gars, ça rigole absolument pas. Vous voyez les manèges, comment ils sont en train de tourner. Là-bas, ils ont fait une imitation. Ah, là, il y a des montagnes russes, mais des vraies montagnes russes, frère, c'est une dinguerie. Là, il y a le Big Ben. Je sais pas pourquoi j'ai zoomé. La Tour Eiffel, je sais pas elle est où, mais j'ai vu une Tour Eiffel aussi. Frère, voilà, vas-y, je vais manger, moi. On va pas jouer, mais ça me donne envie. En tout cas, voilà, respect à ce pays de fou. Hein. Moi, je connaissais même pas la Malaisie il y a 1 an, pour vous dire. J'avais aucune connaissance, j'avais aucune idée d'où se situe ce pays. Je pensais que c'était de la jungle, comme on nous a rentré dans le cerveau en Europe, comme quoi
des autres pays du monde, c'est le tiers-monde. Wallah les gars, que ça fume l'Europe. Ça fume même les States, j'ai envie de te dire. On va prendre des popcorn après. On peut manger des popcorn bébé, y a pas de souci bébé. Ah là là les femmes. Eh, je vous jure les gars, de base c'est interdit les casinos en Asie. Et je suis choqué de tomber sur un casino en Malaisie. Je m'y attendais vraiment pas. Et sincèrement, on est rentré dedans, vous connaissez vous-même les casinos, t'as pas le droit de filmer hein. Il est dingue. Wallah il est dingue les gars. Ah là il est gigantesque les gars. Je suis rentré dedans, on dirait que j'étais à Vegas les gars. Et la musique elle vient au bon moment derrière les gars. Kiffez votre live bordel de merde. Bon il est temps de se calmer les gars. On va aller graille. On a choisi Five Guys pour manger. Il y a plein de restaurants chinois tout ça les gars. Mais moi je fais pas confiance voilà. On va manger à Five Guys. C'est la base. C'est la sécurité. C'est les boissons illimitées. Five Guys, c'est vraiment l'arnaque qu'ils pensent être, les gars, je vous jure. On a pris 2 burgers. Après, ils ont l'air bien épais, les burgers. Ils sont bien gras. Ça vous coûte combien? 2 burgers avec des frites et 2 boissons. Total de l'addition, 35 €, non? 32 €. C'est dingue. C'est ultra cher. Alors, même pour la France, je trouve que c'est cher. Genre 15 € un menu burger, frérot. Alors pour la Malaisie, j'imagine même pas, voilà. Et je bois du Sprite, sa mère. Du coup, fin de sortie, on s'est promené dans le mall. Agréablement surpris de malade, parce que moi, quand je suis venu de base, les gars, je m'attendais vraiment à tomber sur le temple et rien d'autre, tu vois. Mais le fait de tomber sur un centre commercial d'une telle envergure avec un parc d'attractions à l'intérieur, avec autant de magasins, tout ça, franchement, c'est sympathique de fou. J'ai bien kiffé, on s'est bien évadé, quoi. Maintenant, 1 heure de route pour rentrer à la maison, on prend le Grab, on prend le taxi et on essaye de finir la semaine en beauté. Pour l'instant, on est sur une bonne semaine, dans le sens où on a levé la malédiction, on a gagné, on est sur une semaine en positif. Pour l'instant, on est sur une semaine à plus de 1%. Donc on va essayer de maintenir le cap, on va aller chercher notre 2e % sur la session US, toujours avec beaucoup de précautions, beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux. On se dit à tout à l'heure. Les gars, on est rentré à la maison. Il n'y avait plus de batterie dans le truc, dans la caméra. J'avais du travail. J'ai siesté également. J'ai chill. Je voulais juste vous tenir au courant d'un truc parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. J'ai pris un 2e trade. Sur la route entre du coup le temple et la maison, il y avait 1 heure de taxi. J'étais en train de me concentrer tout ça et j'ai pris une 2e position. Alors, vous allez le voir de suite. Hier, dans le Telegram privé, du coup, dans le VIP. Donc, dans le VIP, les gars, hier, j'ai clairement dit à tout le monde que, vous le voyez ici, retour du GBP JPY à 190.7 et je renforcerai. Alors, quand j'ai dit ça, le GBP JPY était encore bien bas. Et entre-temps, bah, il a largement eu le temps de renforcer. Et du coup, j'ai de retracer, pardon. Et du coup, j'ai renforcé ma position. Vous le voyez ici, les gars. De base, j'avais le CAD-CHF et le GBP JPY. Et là, je me retrouve avec un GBP JPY supplémentaire qui est en profit. Hein. On l'a pris vraiment correctement. Je l'ai pris juste après son retour sur les 190.70 quand il a fait sa divergence en M15. Donc, vous voyez, pour l'instant, pas de drawdown. Je suis pas encore passé break-even. Je patiente. On verra ce que donne la session US. Du coup, en parlant de session US, je vais trader tout ça dans 1h30, 2 heures. Cette semaine, pour l'instant, elle est très bien, donc je vais pas me forcer. Cette semaine, j'ai plus été axé côté Forex, vous l'avez vu. Donc, je vais pas me forcer du tout, même. S'il y a quelque chose à prendre de joli, je le prends. Sinon, je laisse tomber. Allez, moi, je reprends le montage de cette vidéo. Et on se dit à tout à l'heure pour conclure cette semaine sur une bonne touche, je l'espère en tout cas. C'est la fin de semaine, les gars. Je viens de faire une session US un peu agressive. C'est un peu contre ce que je m'étais promis. Mais en fait, quand vous voyez le Dow Jones comme ça venir pile sur ses plus bas H4, t'as envie de tenter un achat. Donc sur ça, j'ai stop loss, les gars. Je vous mets tout ça en screen direct et vous voyez en live ce qui se passe. Mais à côté de ça, regardez-moi le renfort qu'on a pris ce matin sur le GBP JPY. Et je vous le disais encore ce matin, hein, je vous avais filmé mon MetaTrader. Je vous ai dit, les gars, là, il vient de toucher des 618. J'attends une confirmation, je vends. Il y a eu la confirmation. Et là, c'est... les gars, c'est carnage. Je vous montre mon téléphone. Hop. Les gars, on est sur du carnage.
$1700 de profit. Alors là, sur la semaine, regardez, j'ai encaissé une moitié de position sur le GBP/JPY. Alors j'ai mangé mon break-even en début de semaine. J'ai mangé ensuite 600 balles sur le GBP/JPY. Sur la session US, GSL 1%, normal. Et là, les gars, j'ai $1700 de profit latent. Ces $1700 là, dites-vous qu'ils récupèrent plus de la moitié de toutes les pertes que j'ai effectuées ces 4 dernières semaines. Je sais même pas si vous vous en rendez compte. Les gars, le GBP/JPY, il est en train de s'écraser au sol. D'ailleurs, je vais envoyer à tout le monde d'effectuer une clôture partielle sur le champ. Comme vous le voyez, j'envoie dans le VIP clôture partielle sur le GBP/JPY, les gars. Donc, oh, vous voyez, hein, j'ai pas de honte à le dire, hein. Je l'assume, voilà, je compte mes pips avec ChatGPT quand j'ai la flemme. Mais du coup, les gars, petite clôture partielle sympathique, j'ai mis un lot de 1, donc je ferme 0.5. Je vais faire exactement la même chose sur la gestion, du coup, en rapide. Et donc là, les gars, sur la semaine, je suis à plus $568, donc on est à plus de 1% cette semaine de profit. Et j'ai encore un petit 3% de profit latent qui sont en train de tourner. Et ça, les gars, je les fermerai pour rien au monde, hein. J'ai effectué ma première clôture partielle ici au niveau du GBP/JPY, millimétrée. La deuxième, on l'a effectuée sur le même niveau parce que c'est un niveau daily. Et sinon, je laisse tourner jusqu'au take profit. J'en ai plus rien à foutre, les gars. C'est cadeau. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Je rattrape la moitié de toutes mes pertes sur les 4 dernières semaines en 2 trades uniquement en soi. Parce que c'est ADCH, c'est un trade. Et le GBP/JPY, c'est un trade sur lequel on a ouvert 2 positions, mais c'est la même idée, tu vois. Et donc voilà, les gars, la semaine se finit sur plus 1%, comme je l'ai dit, avec 3% de profit latent, mais que je laisse tourner pour la semaine d'après. J'ai confiance en ces trades, je suis franchement serein. Et voilà, les gars, donc j'espère de tout cœur vous avoir apporté une belle vidéo, une vidéo enrichissante dans laquelle j'ai pu vous faire voyager et dans laquelle j'ai pu vous apprendre des choses également. J'espère de tout cœur que vous avez kiffé le PDF que je vous ai fourni, que vous avez rejoint le lien Telegram, que vous vous êtes abonné et que vous avez liké cette vidéo. Ça donne énormément de force, ça fait plaisir et ça donne envie du coup d'inventer de nouveaux concepts en toute transparence comme celui-ci. C'est le seul trader qui a un MyFX Book, qui a un track record, qui montre toutes ses pertes, tous ses gains sans aucun problème, en toute transparence. Donc voilà, petit cadeau pour tout le monde, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'offre moins 15% sur 2 plateformes différentes. Moins 15% pour tous ceux qui veulent acheter un Raise My Funds avec le code promo BABYSOLD, les gars. BABYSOLD, comme ça il n'y a pas d'accent. Je vous mets ici le code promo directement au montage. Vous avez moins 15% chez Raise My Funds, la propre firme numéro 1 en Europe de l'année 2024. Elle a été élue numéro 1 par le Finance Feeds Awards, les gars, c'est pas n'importe quoi. Et vous avez également moins 15% sur le séminaire en Tunisie, plus que 3 places disponibles. Donc si tu as vu cette vidéo, tu viens, tu me contactes sur le support Telegram. Tu dis que tu as envie de nous rejoindre à Djerba en Tunisie du 12 au 19 avril 2025. Il y a pour 1000 € seulement, donc sur lesquels tu as moins 15%. Il y a nourriture toute la semaine, villa, bien sûr, tu peux dormir toute la semaine dans une bête de villa à Djerba. Il y a bien entendu 40 heures de formation et des pratiques avec moi-même, 1 mois d'accompagnement et ça c'est magnifique. En attendant, je pense qu'on peut finir cette vidéo qui est déjà très longue, je pense. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. N'oubliez pas de donner de la force. N'oubliez pas de rejoindre notre Telegram. Je vous souhaite beaucoup de réussite. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Je vous love de tout mon cœur. Encore plus que ma femme. Et je vous dis les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures vendredi prochain. Soyez au rendez-vous. Ciao, ciao, ciao.